Plusieurs sont les Africains qui disent que l'Afrique est telle qu'elle est à cause de la colonisation et la maquette primaire de cette colonisation, c'est l'assassinat des chefs d'État africains alors qu'ils sont toujours au pouvoir. Oui, il est vrai que depuis 1900, 20 présidents africains alors au pouvoir ont été assassinés. Mais est-ce la raison fondamentale et primaire pour laquelle l'Afrique est telle qu'elle est? Bon, loin de minimiser ce constat amer et macabre que vit l'Afrique, de sa métropole, les États-Unis aussi ont connu des assassinats. Oui, les États-Unis ont connu des assassinats. Avant même ces assassinats, les États-Unis avaient eu ce qu'on appelle une guerre d'indépendance contre les colons britanniques. Ça, c'est de 1775 à 1785. Non seulement une guerre d'indépendance, les États-Unis ont aussi eu une guerre civile de 1861 à 1865. Non seulement cela, les États-Unis ont eu des présidents assassinés. Par exemple, le premier président américain assassiné, c'est Abraham Lincoln en 1865, quelques semaines avant la fin de la guerre de sécession. Le deuxième président américain assassiné, c'est Garfield en 1881. Le troisième président américain assassiné, c'est McKinley en 1901. Le quatrième président américain assassiné est John Fitzgerald Kennedy. Alors, guerre d'indépendance, guerre civile, assassinat de 4 chefs d'État, mais les États-Unis sont toujours développés. Alors que dirons-nous en Afrique? Colonisation, impérialisme, assassinat des chefs d'État. Est-ce que cela suffit pour expliquer pourquoi l'Afrique est telle qu'elle est? À vous de réagir. Vous suivez Histo-Afrique, levez le voile colon pour créer une Afrique digne de ses ressources. Merci.